Avez-vous déjà ressenti cette peur irrationnelle de rater quelque chose ou de passer à côté d'une opportunité? Aujourd'hui, on va discuter d'un phénomène qui touche presque tout le monde, surtout dans le monde de l'investissement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le syndrome FOMO. Fear of Missing Out, ou en français, la peur de manquer quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tout le monde en parle et surtout, comment est-ce que ce syndrome peut impacter vos finances et votre vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir ensemble et je vais vous donner des astuces pour éviter de tomber dans le piège du FOMO. Commençons par le commencement. Le FOMO, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui vient directement de la psychologie. Il désigne cette peur irrationnelle que beaucoup d'entre nous ressentent lorsqu'on a l'impression de passer à côté de quelque chose. C'est ce qui nous pousse à vérifier notre téléphone toutes les 2 minutes pour être sûr de ne pas manquer une notification ou à acheter une action en bourse parce que tout le monde en parle, même si vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s'agit. Vous avez déjà sûrement ressenti ce sentiment en voyant des photos de vos amis en vacances sur Instagram ou en entendant parler d'un nouveau gadget que tout le monde semble s'arracher. Ce sentiment peut vous pousser à agir de manière impulsive, à faire des achats que vous n'aviez pas prévu ou même à investir dans des produits financiers sans avoir pris le temps de bien comprendre les risques. En fait, le FOMO, c'est un peu comme ce petit démon sur votre épaule qui vous chuchote « Vas-y, fais-le, tu veux pas être le seul à rater ça ». Et voilà comment on se retrouve à prendre des décisions impulsives, souvent mauvaises pour notre portefeuille. Prenons quelques exemples concrets. Vous vous souvenez peut-être de la bulle des crypto-monnaies en 2017 ou plus récemment de l'engouement autour de certaines actions comme GameStop. Beaucoup de gens se sont rués sur ces investissements sans vraiment savoir pourquoi, simplement parce qu'ils avaient peur de rater le prochain gros coup. Résultat, certains ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils sont arrivés trop tard ou pire, parce qu'ils ont investi sans véritable stratégie. Mais le FOMO ne s'arrête pas au marché financier. Regardez les files d'attente devant certains magasins pour être sûr d'avoir le dernier objet sorti ou encore le dernier restaurant hype de votre ville. On a tous ce pote qui vous dit « Tu dois absolument essayer ce resto, tout le monde y va et nous voilà réserver une table même si le menu nous plaît pas tant que ça ou juste pour ne pas rater l'expérience. » Ou encore sur les réseaux, vous voyez tous vos amis participer à une nouvelle tendance de défi viral, même si ça ne vous intéresse pas vraiment, vous vous sentez poussé à participer pour ne pas paraître déconnecté. Le FOMO est partout et il peut nous faire faire des choix qui ne correspondent pas forcément à nos vrais désirs ou besoins. Pourquoi est-ce si important de parler du FOMO? Parce que ce syndrome peut avoir un impact significatif sur votre vie, en particulier sur vos finances. Par exemple, beaucoup de gens se retrouvent à dépenser plus qu'ils ne devraient simplement pour être dans le coup. Ils achètent des gadgets coûteux, investissent dans des actions volatiles ou se ruinent en vacances simplement parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. À long terme, ces décisions peuvent sérieusement endommager votre santé financière et vous empêcher d'atteindre vos objectifs à long terme. Et ce n'est pas tout, le FOMO peut aussi affecter votre bien-être mental. Le fait de toujours vouloir être au courant de tout, de participer à tout, peut entraîner un stress constant et une insatisfaction chronique. Vous avez toujours l'impression que l'herbe peut être plus verte ailleurs et que vous manquez quelque chose de mieux. À force de vous comparer aux autres, vous oubliez de profiter de ce que vous avez déjà. Alors, comment ne pas se faire avoir par le FOMO? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, ayez une stratégie claire, que ce soit pour l'investissement ou la gestion de vos finances personnelles. Savoir où vous allez et pourquoi vous faites ce que vous faites est essentiel. Si vous avez un plan, vous serez moins tenté de tout chambouler pour suivre la dernière tendance. Par exemple, si votre objectif est d'économiser pour un achat immobilier, ne laissez pas la dernière mode vous détourner de votre but. Deuxièmement, faites vos propres recherches. Ne vous fiez pas aveuglément à ce que vous entendez dans les médias ou autour de vous. Prenez le temps de vous informer, de comprendre dans quoi vous investissez. Souvent, les meilleures opportunités sont celles que l'on découvre par soi-même, pas celles que tout le monde suit. C'est comme pour les livres ou les films, parfois ce qui est encensé par tous ne vous plaira peut-être pas. Faites confiance à votre propre jugement. Troisièmement, fixez-vous des limites. Que ce soit en termes de montant à investir ou de pourcentage de votre portefeuille, avoir des règles claires vous évitera de prendre des décisions sur un coup de tête. Par exemple, vous pourriez décider de ne jamais investir plus de 5% de votre capital dans une opportunité à haut risque. Ça vous permettra de participer sans vous exposer à des pertes insupportables. Et enfin, rappelez-vous que manquer une opportunité, c'est pas la fin du monde. D'autres viendront. L'important, c'est de rester fidèle à votre stratégie et de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Il y aura toujours une autre grande opportunité. C'est pas si grave si vous n'êtes pas de la partie cette fois-ci. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme et ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo
vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est le FOMO et surtout comment ne pas vous laisser piéger. Gardez en tête que le meilleur moyen de protéger vos finances, c'est d'agir de manière réfléchie en évitant les décisions impulsives. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà ressenti le FOMO et comment vous avez géré tout ça. Je suis curieux de connaître vos expériences. Allez, gardez la monnaie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.